Tu sais ce qui est le plus cruel dans une relation avec un pervers narcissique? Ce n'est pas les insultes, ce n'est pas la manipulation, ce n'est même pas le contrôle, c'est le désespoir. Le désespoir silencieux de quelqu'un qui continue d'espérer, qui cherche encore des signes d'amour, des preuves d'empathie, alors qu'il n'y en a plus. Dans cette vidéo, je veux te parler de cette spirale infernale. Pourquoi tu continues à attendre? Pourquoi tu crois encore qu'il ou elle va changer? Et surtout, comment sortir de cette danse mortelle et reprendre ton pouvoir? Tout commence par une drogue douce, le love bombing ou lune de miel. Il ou elle te couvre d'attention, de compliments, de messages passionnés. Il devine ce que tu veux entendre, ce dont tu rêves. Tu crois que tu as trouvé l'âme sœur. C'est intense, fusionnel, troublant. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une stratégie, une phase de séduction sur mesure pour mieux t'attacher. Et surtout, pour que tu t'accroches à cette illusion longtemps après sa disparition. Parce que cette version idéale du PN ne reviendra pas. Dès qu'il t'a ferré, il ou elle change de visage. Et là, c'est le choc. D'un coup, cette personne si tendre devient froide, distante, cruelle. Plus d'attention, plus d'écoute, juste des silences, des critiques, des humiliations. Toi, tu cherches à comprendre. Tu crois qu'il ou elle t'aime moins. Tu te dis, consciemment ou non, j'ai dû faire quelque chose de mal, je vais réparer. Tu te mets alors à courir après des miettes d'affection, à provoquer, à supplier, à t'exposer, juste pour retrouver un regard, une once d'humanité. C'est là que commence la vraie descente, la dépendance affective, l'emprise, la perte totale de repères. Tu n'es plus en relation. Tu es dans une quête de validation. Tu veux juste retrouver ce qu'il t'a fait croire au début. Et pendant que toi, tu te débats dans ta douleur, lui, il observe, il savoure. Il ou elle se nourrit littéralement de ta confusion, de tes larmes, de ton énergie. Plus tu t'épuises, plus il s'en délecte. Tu te mets en danger, il regarde. Tu te plies en quatre, il sourit. Tu cries, tu t'effondres, il gagne. Parce que ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas un manque de maturité émotionnelle. C'est un jeu de pouvoir. Et tu es le pion parfait. Alors, que faire quand on est là-dedans? Quand on est accro, quand on est encore accro à une illusion, à un souvenir, à une fausse promesse d'amour. Première chose, reconnaître que ce n'était pas de l'amour. C'était un appât, une manipulation. Deuxième chose, accepter que tu ne pourras jamais obtenir de lui ou d'elle ce que tu espères. Pas parce que tu n'en vaux pas la peine, mais parce que cette personne est incapable d'aimer. Elle domine. Troisième chose, couper, vraiment, pas juste physiquement, mais énergétiquement, mentalement, émotionnellement. Et ça demande un vrai travail, un repositionnement intérieur, une guérison de ton lien au manque,
à la peur de l'abandon, à cette faille qui te pousse à croire que tu dois mériter l'amour. Mais c'est possible. Et ce chemin, je l'ai moi-même parcouru. C'est ce que je transmets aujourd'hui dans mon accompagnement avec cette fameuse stratégie quantique. Reconnecter à ta puissance, reprogrammer ton énergie et reprendre ta place. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache une chose, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou, tu n'es pas faible. Tu es sous emprise et tu peux t'en sortir. Alors, si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, me dire en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu retiens. Et si tu veux travailler en profondeur, tu trouveras tous les liens en description. Tu n'es pas né pour survivre, tu n'es pas né pour survivre dans la douleur. Tu es né pour incarner ta lumière. Et c'est le moment de la rallumer. À très vite.